Dans le cadre du projet Doing Business lancé par la Banque mondiale, le Niger, par le biais de l'ANSSI, a entrepris plusieurs réformes administratives permettant l'intégration de nouveaux processus dans le système administratif gouvernemental, à travers des solutions informatiques qui permettront la digitalisation de l'administration. Le but, éventuellement, c'est de sécuriser toute cette documentation en matière foncière, domaniale et cadastrale et éventuellement l'amener à un niveau de modernisation qui peut contribuer à améliorer les indicateurs en matière de bonne gouvernance et portant principalement dans la gestion du foncier, ce qui concerne par exemple les transferts de propriété. Ces solutions seront entre autres des outils de communication, de gestion de bases de données, de traçabilité et de gestion de paiement. Le premier d'une série de services des cadastres a vu démarrer les opérations de digitalisation le 21 mai 2020 en son sein. Ces opérations consisteront à réorganiser les archives, numériser plus de 50 000 titres fonciers, informatiser le système de traitement des données, procéder à l'informatisation complète du service des domaines, mettre en place une base de données électroniques pour vérifier les hypothèques, assurer une interconnexion des bases de données relatives aux titres fonciers et aux cartes cadastrales. Nous étions là bien avant le recrutement de tous les autres agents. Nous avions analysé tous les 53 000 dossiers de titres fonciers, les classer par ordre, puisqu'il y a un ordre technique selon lequel les titres fonciers sont classés. Donc selon le dossier technique, le bordereau analytique. Donc on a fait tout ce travail-là pour permettre à ce que rapidement, une fois pris au niveau du scannage, donc il y a une fiche qui est là que l'agent de scannage suit. Et nous, à la suite, on contrôle si effectivement ça a été suivi. Et ça nous permet maintenant de constater au niveau de ces titres-là s'il y a des éléments manquants, s'il y a des insuffisances au niveau de ces dossiers-là. Donc, nous les notifions et nous prenons donc des dispositions utiles pour pouvoir y pallier. Le projet comporte, comme je le disais la dernière fois, 50 personnes, donc 50 agents à la numérisation. On a à peu près une dizaine d'experts, que ce soit des experts géomètres ou des experts en système d'information géographique ou des experts informatiques qui sont là pour réellement encadrer le projet. Ce projet, une fois mis en place, une fois exécuté, sans nul doute va contribuer à l'optimisation des recettes. Donc ça va permettre à la DGI de pouvoir mieux taxer les propriétaires terriens et surtout ça va permettre d'éviter beaucoup de litiges au sein même de la population. Donc c'est réellement une avancée qui va désengorger beaucoup de problèmes. Je pense qu'avec ce projet, le cadastre nigérien en tout cas va être au rendez-vous de l'administration numérique nigérienne que le ministre porte à travers en tout cas l'ANSSI. Cette opération de digitalisation du cadastre a été marquée par la numérisation du premier acte de cession du Niger et la visite du ministre Alma Oumarou ainsi que celle du ministre directeur général de l'ANSSI, Djimba, dont vous suivrez les interventions. Nous sommes heureux et surpris de voir la qualité et l'évolution du travail. Lorsque nous avons conçu cette modernisation, on avait des doutes. On était confrontés à deux problématiques. D'abord, avoir le personnel compétent pour le faire. Et le coût. Et le directeur général de l'ANSSI nous avait fait une proposition dans le cadre de la numérisation, aussi bien au niveau des impôts que dans d'autres secteurs. On a fait confiance à l'offre que nous avons faite et elle a été validée. Aujourd'hui, quand nous constatons sur le terrain ce qui est en train d'être fait, avec de jeunes gens et de jeunes filles, parce que le DG l'a dit, ils ont tenu compte d'une composante genre qui sont à même de faire ce travail extraordinaire. Je crois que très bientôt, le Niger va exporter ses compétences. Encouragement pour ces jeunes, encouragement pour l'ANSSI et encouragement pour toute l'équipe. Les équipes travaillent comme les doigts de la main, et c'est ce qu'on veut. Et
le travail avance très bien, en tout cas au vu des contraintes qui sont imposées. Mais le plus important, c'est que les équipes soient en place et qu'elles soient déjà en train de communiquer entre elles. L'ampleur de la tâche est bien connue. Et ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a la volonté d'aller de l'avant, de corriger ce qui a corrigé, il y en aura tout le temps.